bienvenue. Devant moi se trouve un Huawei Nova 13 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer par le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, vous devriez voir cet écran de sélection de langue où vous pouvez appuyer sur votre langue dans cette sorte de disposition aléatoire de bulle. Pour moi, ce sera l'anglais. Sélectionnez ensuite « Commencer » puis choisissez la région souhaitée. Maintenant, d'après ce que je sais, il n'est pas vraiment important de choisir une région en particulier, donc je vais simplement garder celle qui est sélectionnée par défaut et passer aux conditions d'utilisation. Ici, il suffit de sélectionner « Accepter » et « Continuer ». Vous pouvez appuyer sur « Détails » ici et là pour lire exactement à quoi vous consentez. Mais si vous êtes une personne normale, vous allez probablement simplement cliquer sur « Accepter » et « Continuer » sans le faire comme tout le monde. Ensuite, nous avons l'insertion de la carte SIM. C'est une étape facultative. Vous pouvez simplement insérer votre carte SIM maintenant ou ignorer cette étape. Pour être tout à fait honnête, vous pouvez insérer votre carte SIM à n'importe quel moment pendant le processus de configuration et tout fonctionnera normalement sans aucun problème. La raison pour laquelle cela apparaît ici, c'est parce que c'est l'un des moyens de se connecter au réseau et l'autre serait via le Wi-Fi. Maintenant, si vous choisissez d'ignorer les deux options, ce que je suppose que je ne peux pas faire, alors, voyons si je... Peut-être que c'est verrouillé. Je pensais qu'il pourrait y avoir une sorte de verrouillage après la réinitialisation, mais il semble qu'il n'y en ait pas. Donc, cela pourrait signifier que vous devez vous connecter au réseau. Quoi qu'il en soit, ici nous avons données et confidentialité, ce qui est assez ironique venant de Huawei, puisqu'ils ont été bannis. Donc de toute façon, nous allons sélectionner Continuer et ignorer complètement cette étape. Protection de l'appareil, et ici nous avons le choix entre empreinte digitale, reconnaissance faciale, schéma PAN ou mot de passe. Maintenant, si vous prévoyez d'utiliser la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, ce sont deux méthodes biométriques, pour déverrouiller votre appareil. Vous pouvez utiliser les deux si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, il vous sera toujours demandé de choisir un verrouillage d'écran lorsque vous utilisez l'une ou l'autre de ces méthodes, ou les deux, car les biométries ne sont pas toujours fiables à 100%. Donc, dans les moments où vous n'arrivez pas à déverrouiller votre appareil avec la biométrie, il vous restera à le déverrouiller avec le verrouillage d'écran. Maintenant, alternativement, vous n'êtes pas obligé de protéger votre appareil si vous ne le souhaitez pas. Je ne le recommanderais pas, cependant. Ensuite, nous avons le contrôle parental. Personnellement, cela ne m'intéresse pas vraiment. Si vous avez un enfant et que vous configurez cet appareil pour lui, vous voudrez peut-être l'activer. Mais si c'est vous qui allez l'utiliser, vous ne vous souciez probablement pas non plus de cette option. Ensuite, nous avons l'identifiant Huawei qui vous donne accès à des services comme le cloud, localiser mon appareil, App Gallery, Wallet, vidéos et musique. Donc vous utiliserez très probablement un appareil Huawei. C'est en gros la même chose que d'avoir un compte Google ici ou un compte Apple iCloud. Donc pour Huawei, c'est l'équivalent. Vous voudrez probablement vous connecter ou en créer un pour cette raison. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez en fait passer cette étape. Il n'est pas obligatoire d'en avoir un. Et il vous suffit de cliquer ici, puis de sélectionner peut-être plus tard et de quitter si vous ne voulez pas vous connecter. Après tout, vous pouvez simplement utiliser cet appareil sans être connecté à aucun compte et, par exemple, télécharger des applications depuis le navigateur. Donc vous n'êtes pas limité uniquement à l'App Gallery. Ensuite, nous avons HMS Care. Ici, nous avons les statistiques d'identifiants publicitaires. Nous allons désactiver cela et le désactiver. C'est en gros un logiciel espion qui sert à vous proposer des publicités, tout comme les publicités personnalisées, qui analysent ce que vous recherchez et ce dont vous parlez, puis vous propose des publicités pertinentes en fonction de cela, ce qui signifie qu'il vous écoute et surveille ce que vous écrivez. Ensuite, nous avons la mise à jour automatique. C'est entièrement à vous de décider si vous la voulez ou non. Parmi, je trouve hilarant que mise à jour automatique soit désactivée alors que les trucs inutiles sont activés. Bref, ensuite nous avons les services améliorés. Vous pouvez lire exactement de quoi il s'agit et accepter ou non. Je vais choisir non, merci. Les programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur, encore une fois, c'est à vous de voir. Partagez les analyses, pour moi ce sera plus tard, et les services de localisation. Même si vous choisissez plus tard, il se peut que vous deviez
L'activer plus tard avec la plupart des applications, car la majorité d'entre elles sont assez intrusives pour ne pas vous laisser les utiliser sans leur fournir vos données de localisation, ce qui est plutôt agaçant. Ensuite, nous avons gardé votre logiciel à jour, donc encore une fois, cela revient un peu à la mise à jour automatique. Vous pouvez choisir soit mettre à jour manuellement, soit activer et continuer. Importer des données, ici vous pouvez transférer toutes les données de votre ancien appareil vers celui-ci. Cela se fait via l'application Phone Clone fournie par Huawei et c'est une application plutôt correcte même si vous utilisez. Si votre appareil précédent était un Android, vous devrez la télécharger depuis le navigateur. Car sur le Play Store, même s'il y a une application Phone Clone de Huawei, c'est l'ancienne version obsolète qui ne fonctionnera pas avec cet appareil. Donc cherchez en ligne et vous la trouverez sur le site officiel de Huawei, la version la plus récente. De plus, vous pouvez également configurer l'appareil comme un nouvel appareil en cliquant sur l'option « Configurer comme nouvel appareil » qui porte bien son nom. Et cela vous permet ensuite de choisir les gestes de navigation. Vous pouvez l'apprendre ou le modifier si vous le souhaitez en cliquant juste ici. En sélectionnant « Terminer », vous acceptez d'utiliser les gestes. Et juste avant de terminer la configuration, il y a tout un tas d'applications que l'appareil va essayer d'installer ici. Vous pouvez donc tout sélectionner puis tout désélectionner. Ce sera probablement la façon la plus rapide de ne pas avoir d'applications supplémentaires installées dont vous ne voulez pas. Et voilà, donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et merci d'avoir regardé.